Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Nous sommes mercredi, le 23 août, 14h41. Alors, nous avions convoqué la séance pour 14h30. Nous avons un peu de retard. L'ordre du jour aujourd'hui est un ordre du jour fermé, donc aucune modification. De toute façon, il n'y a aucune volonté non plus de modifier pas le procès verbal. On va attendre de commencer par voter chacun des points et après ça, on produira un procès verbal. Donc, en ce moment, je vais constater le quorum. Tous les élus sont présents. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, effectivement. Tous les élus sont présents. Les membres du comité de direction également sont présents ou en délégation officielle pour ce qui est de leurs représentants. Et on va pouvoir aller de l'avant. Donc, 10.02, c'est l'avis de convocation que nous constatons et on adopte l'ordre du jour. Ordre du jour qui est fermé. Ordre du jour où nous avons 4 points à traiter, soit 2 dans affaires contractuelles et par la suite 2 dans des dispositions réglementaires. Alors, des questions, des commentaires, on me fait signe aucun. J'aurais besoin d'une proposition. Alors, Mme Sigouin lève le doigt, donc proposé par Mme Sigouin, et c'était fortement suivi par M. Sauvé. Alors, donc, Mme Sigouin, appuyé de M. Sauvé, c'est adopté. 10.03, période de commentaires des élus. Je n'en ai aucun. Des membres du conseil, donc tout le monde me signifie que ce sera non, donc c'est ce qu'on va écrire au procès verbal. 10.04, période de questions et commentaires du public. Donc, personne ne s'est présenté à la salle du conseil dans les temps impartis ou même à l'extérieur du délai imparti. Donc, aucun commentaire ou question du public. 20.01, ce sera d'accorder un contrat de service professionnel au groupe ABS Incorporé pour des services en contrôle qualitatif des matériaux et de la surveillance environnementale. C'est dans le cadre du grand projet de réaménagement de la rue Rose de Lima, donc, et également des travaux de la rue Saint-Émile. Donc, c'est un montant de 422 000 arrondi pour une dépense totale de 464 000 arrondi. C'est proposé par M. Sauvé. Il est appuyé de Mme Tan Chanvi, soit les conseillers du district. En 20.02, c'est une contribution financière de 12 460,89 sous au groupe Provert et c'est pour la dernière phase, dans le fond, d'un projet qui s'appelle Favoriser l'accessibilité et la production de légumes pour combattre l'insécurité alimentaire dans le sud-ouest de Montréal. On se souvient qu'il y avait déjà une autre contribution dans le cadre d'un autre programme de subvention. En partage avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est la partie que nous devions ajouter pour s'assurer qu'il y aura de la production en bac de légumes. Alors, c'est proposé par Mme Sigouin, appuyé de M. Vaillancourt. C'est adopté à l'unanimité. En 40.01, on va donner avis de motion et déposer un projet de règlement qui modifie le règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils pour interdire en tout temps la circulation des camions sur la rue de la Montagne et d'autres rues de l'arrondissement. Alors, c'est nécessaire puisque on va apporter des modifications à déjà un projet de règlement que nous avons fait parvenir à différents arrondissements et villes liées et au ministère des Transports. Donc, on va à ce moment-là faire de nouvelles modifications. Donc, on dépose aujourd'hui et il y aura au Conseil régulier de septembre l'autre lecture. Par la suite, on pense qu'en dedans de quelques semaines, l'ensemble du dossier sera bel et bien autorisé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, qui est ce conseiller qui me donne avis que va être présenté là pour adoption de séance ultérieure, le règlement qui modifie ce règlement-là? C'est Mme Tan Chan Lee. Et on va également là, prendre acte du dépôt du projet et ce sera appuyé pour prendre acte de M. Sauvé. Voilà, à suivre au prochain conseil d'arrondissement de septembre. En 40.02, ça va être d'édicter les ordonnances nécessaires pour l'événement
CDPQ Infra, donc un projet d'art public dans Griffintown, aux abords du REM. Alors, on a besoin d'édicter ces ordonnances-là pour qu'on puisse tout faire ça, autoriser des enseignes, bannières, de la sono, etc. Alors, qui est ce conseiller, cette conseillère qui propose? Ce sera M. Sauvé. Et j'imagine qu'il sera appuyé de Mme Lee. Voilà, c'est adopté. Je pourrais tout signer ça dans les délais impartis. En 70.01, c'est la période de questions et d'informations réservée aux conseillers. Dernier moment pour être inscrit au procès-verbal. C'est tout. Alors voilà, alors l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin d'après-midi.